bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes avec notre invité, le pasteur Sissi, depuis le début de cette semaine. Bonjour pasteur, tu vas bien? Tout va très bien, merci Annabelle. Bonjour pasteur Sissi. Bonjour Aurélie. Ça m'impressionne à chaque fois. Depuis le début de la semaine, on parle de l'architecture que la femme est en mesure de construire, qu'elle est même une architecte choisie de Dieu, qu'il nous a donné les outils, il nous a donné l'aptitude, les capacités pour pouvoir le faire. Et on a hier notamment beaucoup parlé des enfants. Et c'est vraiment, on a dit, un privilège que Dieu nous donne que de pouvoir être architecte de ses vies et de ses destinées. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler avec toi de la femme. On va parler d'Aurélie Tchatchouk. Donc vas-y Aurélie, de quoi allons-nous parler? De la femme intelligente, on va arrêter l'émission. Ouais. Est-ce qu'il y a une colonne sur l'humilité par hasard? On devra checker ça très bien. Donc aujourd'hui, c'est ça. Nous allons parler d'une autre colonne qui est la colonne de l'intelligence, parce qu'on a vu que la sagesse avait 7 colonnes pour pouvoir bâtir de façon intelligente. Et une des colonnes, c'est vraiment l'intelligence. Et Dieu a fait la femme comme un être intelligent. Voilà. Et nous disons toutes Amen. Amen. Exactement. Dieu a fait la femme vraiment d'une manière intelligente et un être intelligent. Nous le sommes réellement. Et quand je développais ce point, je me suis dit, bon, quand on parle de l'intelligence, au fait, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait d'être première de sa classe? Est-ce que c'est le fait d'avoir des A+ dans tous ses cours? Est-ce que c'est le fait de briller, d'avoir une grande distinction? Est-ce que c'est de cette intelligence-là dont nous voulons parler ou d'une autre sorte d'intelligence? Mais moi, ce que je veux parler, au fait, c'est de l'autre sorte de l'intelligence que j'appelle l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Et étant des femmes chrétiennes, quand nous venons dans le Seigneur, c'est vrai, nous venons avec nos bagages, nous venons avec tout ce que nous avons avec nous, mais quand nous venons au Seigneur, il renouvelle notre intelligence parce qu'il fait de nous des nouvelles créatures. Donc, les choses anciennes passent et les choses nouvelles arrivent. Et parmi les choses qui arrivent nouvellement dans nos vies, il y a aussi cette intelligence-là qui est renouvelée. Et cette intelligence renouvelée est très importante parce que ça nous permet de ne plus être celle qu'on était avant, au fait. C'est une intelligence qui nous permet de penser autrement, de regarder la vie autrement, de voir les choses dans une autre optique, de ne plus marcher à l'aveuglette, par exemple. Si dans le passé, notre vie, c'était juste de penser, OK, je suis là pour, je me réveille, je m'endors. Je me réveille, je pars au travail, je m'endors. Le Saint-Esprit vient te dire, non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, que tu peux utiliser et bâtir ce que tu dois bâtir autour de toi. Et c'est cette intelligence-là. Tu deviens donc, tu n'es plus une novice. Tu deviens quelqu'un qui est avisé. Tu es avisé, tu n'es plus une novice dans les situations. Souvent, comme je répète encore, il y a beaucoup de jeunes filles à l'église et chacun vient aussi avec son background. Il y a des filles qui viennent qui étaient brisées, qui étaient humiliées, qui étaient maltraitées. Il y a des filles qui viennent à l'église, elles étaient abusées et elle vient avec cette perspective-là. Quand elle regarde sa vie, elle se dit, c'est ça ma vie. Elle ne comprend pas que c'est une nouvelle créature et que son intelligence est renouvelée. Elle doit changer sa manière de voir sa vie. Elle doit changer l'optique de sa vie. Elle n'est plus cette fille qui pouvait juste sortir. Un garçon pouvait appeler et elle part. Non. Quand elle se regarde, elle dit non, ça, ce n'est plus moi. Ça, c'est le vieux moi, la vieille moi. Aujourd'hui, là, je suis une nouvelle créature. Je suis renouvelée dans mes pensées. Je ne peux pas toujours commencer à penser comme j'étais dans le monde et dire que non, mon corps, tout le monde peut jouer avec ça. Non. Là, tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Il dit, tu es son temple. Alors, tu ne peux pas prendre ce corps-là, aller mettre ça dans l'impudicité, dans la débauche, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Et là, ton intelligence est renouvelée. Tu commences à te regarder autrement. Tu commences à te dire, oh, OK, c'est donc moi.
Je ne me connaissais pas. Donc, c'est ça, tu n'es plus naïve, tu n'es plus cette fille-là qui marchait juste à l'aveuglette, comme ça, tu ne sais pas où aller. Tu peux te réveiller le matin, OK, je vais aller chez tel ami, après je vais aller chez tel ami, après je vais aller chez tel ami. Tu n'as pas de plan pour ta vie. Non, ce n'est pas ça. Dieu nous appelle à être des femmes intelligentes parce qu'il a mis cette intelligence renouvelée en nous et nous pouvons travailler avec cette intelligence-là. Alors, toujours quand je parle de l'intelligence renouvelée, je me dis, une femme qui a l'intelligence renouvelée, c'est une femme qui n'a pas peur de recommencer là où elle avait échoué. Parce que dans la vie, il nous arrive d'échouer. Tu essayes quelque chose, par exemple, un business, tu échoues, ça ne fonctionne pas. Ne reste pas là-dedans parce que ça a échoué. Non, essaye encore. Donc, en fait, l'intelligence, quand on parle d'intelligence, et là où on peut se méprendre facilement, c'est qu'on n'est pas en train de parler de résultats directement et on n'est pas non plus en train de parler de diplôme, de connaissances. Une femme intelligente, finalement, c'est pas une femme qui sait tout et qui connaît tout, mais c'est une femme qui se dit peut-être que ma façon, là où j'allais chercher mes réponses, là où j'allais, la manière dont je réfléchissais n'est pas la bonne. Voilà. Et que l'intelligence, c'est cette intelligence renouvelée, c'est une nouvelle façon de penser que Dieu nous donne. Exactement. Et dans cette façon de penser, l'échec fait partie en fait de cette façon de penser, que l'échec n'est pas une fin en soi. Et trop souvent aujourd'hui, on nous dit si t'as pas réussi, c'est que t'es bête. Donc si t'es bête, ça veut dire que t'es pas intelligente. C'est ça. Et finalement, beaucoup évoluent avec cette idée, je suis bête. En fait, si on prend l'intelligence de Dieu, on va prendre nos échecs et on va demander à Dieu de quelle manière on peut les faire tourner pour sa gloire, pour la réussite. Voilà. Donc, on va apprendre de nos erreurs. Quelqu'un qui est intelligent va apprendre de ses erreurs. Donc, va recommencer. Il ne se laissera pas écraser, demeurer, comme tu dis, pasteur, laisser écraser par l'échec. Ma vie est terminée, j'ai échoué dans ce projet, il n'y a plus rien qui va fonctionner pour moi. Donc, quelqu'un d'intelligent va se relever et puis va recommencer et demander toujours la sagesse à Dieu pour recommencer. Exactement. Et voilà, ça va être... Et voilà. C'est fait, quoi. C'est ça. Ça a l'air simple, mais en fait, c'est l'est. Voilà. C'est ça. Donc, si je parle encore de l'intelligence aussi, c'est la capacité que Dieu nous donne aussi pour affronter les situations qui se trouvent, qu'on rencontre dans la vie. On a besoin de cette intelligence-là parce que je peux, par exemple, être face à une situation qui me dépasse. Mais là, avec l'intelligence renouvelée, je demande à Dieu, je dis, papa, mais comment je fais? Exact. Comment je fais dans cette situation? Et là, Dieu va te donner l'intelligence justement pour pouvoir accomplir la chose que tu trouvais qui était vraiment difficile. Et j'aime même la Bible quand elle dit que pour la construction du temple, Dieu avait donné de l'intelligence aux jeunes gens dans Bétzalel pour faire toutes sortes d'ouvrages. Donc, ça ne s'arrête pas seulement à notre manière de penser, mais ça va même dans les choses qui sont manuelles. Et ça, j'aime ça beaucoup parce que moi, avant, quand je pensais intelligent, je me disais, OK, l'intelligence, c'est pour aller à l'école, pour avoir des grands diplômes, pour devenir quelqu'un dans la vie. Mais Dieu nous dit que même dans les petites choses, même dans les choses qui sont manuelles, Dieu nous a dotés de cette intelligence-là pour pouvoir accomplir des œuvres. Oui, Wow. Je voulais... Parce que je pense au verset dans Romains 12, quand ça dit... justement, soyez transformés le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Et puis, ça dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, on est transformé pour discerner la volonté de Dieu dans notre intelligence. Et c'est ça, en fait, c'est que Dieu a une volonté pour tout, en chaque chose et dans tous les domaines. Il faut qu'on soit à mesure de connaître la volonté de Dieu. Et c'est ça, être intelligent. Parce que c'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est pas une intelligence comme le monde l'a décidé. La définit, c'est ça. C'est vraiment une intelligence qui nous permet de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. Et quand on cherche cette intelligence-là, mais elle se répertorie dans tous les domaines. Parce qu'on va chercher, mais c'est quoi le bon? C'est quoi l'agréable? C'est quoi le parfait? Voilà. Et c'est ça qui oriente notre schéma, notre façon de penser. Et c'est différent, en fait.
Ça change et ça nous fait réfléchir différemment, mais ça nous fait marcher dans l'intelligence divine. Oh, wow. Et l'intelligence divine, parce que je dis, c'est pas directement relié au résultat, mais ceci dit, l'intelligence, une intelligence renouvelée va produire aussi un résultat. Voilà. C'est peut-être pas le résultat comme on l'attendait quelquefois, ni quand on l'attendait, mais il produit un résultat, ne serait-ce que peut-être le résultat de la persévérance quand on pense qu'on vit un échec. Mais c'est une réussite en soi de persévérer. On n'est pas dans un échec final, ok, c'est fini, je recommence pas, je vais passer à autre chose. Et, et c'est comme ça que quelquefois, en tant que femme aussi, je pense qu'on manque d'intelligence parce que on fait quelque chose, ça n'a pas marché et on se dit bon, c'était pas de Dieu, je me suis trompée, c'est pas pour moi et on passe à autre chose. Or, quand on y réfléchit, il y a peu de choses dans la vie finalement qui marchent du premier coup. Il y a pas grand-chose qu'on réussit du premier coup. L'enfant qui marche, il va commencer à faire du 4 pattes et il va le faire progressivement. Quand on apprend à lire, il y a un temps d'apprentissage où on relit les lettres, les sons, et tout dans notre vie, en fait, la plupart des choses demandent un apprentissage. Et quand ça a un rapport avec les enfants, les jeunes enfants, on est tous d'accord pour dire que c'est de l'apprentissage. Mais quand c'est pour nous, maintenant, en tant que femmes adultes dans nos vies, ce sont des échecs. Et pourquoi pas dire, bon, c'est encore un apprentissage parce que ça nous fait vraiment papillonner et passer d'un projet constamment à l'autre. Et au lieu de construire quelque chose, comme on a parlé du Parlement en début de semaine, quelque chose qui va être grand, quelque chose qui va être majestueux, quelque chose qui va rester, on est tout le temps en train de taper 2-3 petits clous sur une planche et puis on passe à un nouveau projet. C'est ça. Et parlant des enfants, c'est quelque chose aussi qui me touche toujours. Je me rappelle quand mon fils était, même mes filles un peu plus jeunes, elle va prendre un morceau de papier, elle va griffonner quelque chose sur le papier et puis elle vient, elle te donne, elle dit « Maman, regarde, c'est une maison ». Pour moi, c'est un accomplissement de mon enfant. Je vais dire « Waouh, c'est beau ». J'encourage l'enfant, tu es intelligent. Mais essaie de t'imaginer qu'il emmène ce papier-là chez le voisin. Le voisin va dire, tu es bête, toi, ou quoi? Ça, c'est une maison. Tu vois? Mais en tant que parent, c'est aussi notre responsabilité d'inculquer ça aux enfants. Je ne regarde pas le morceau, le boule là, qui ne ressemble même pas à une maison. Je ne vois pas la boule, je ne vois pas juste le griffonnage, mais je vois l'idée derrière la tête de mon enfant. Il a voulu accomplir quelque chose. Et pour lui, c'est un grand accomplissement. Je veux dire, bravo, tu es intelligent, je l'encourage. Plus il va grandir, un jour lui-même, il va regarder dans sa chambre, là où j'ai mis le papier, il va se dire, maman, c'est quoi? Je vais lui dire, c'est une maison. Il va se dire, une maison? Je vais dire, mais oui, c'est toi, à tel âge, tu avais fait ça, tu m'avais dit, c'est une maison. Lui-même, il va se dire, ah, ok, je viens de loin. Mais c'est un accomplissement. Donc, dans la vie des enfants aussi, c'est quelque chose de très important parce que souvent, nous minimisons ça. L'enfant va venir avec ça, tu prends juste le papier, tu jettes comme ça, tu dis, l'enfant déjà est blessé. Quand tu sauras dessiner, tu viendras me donner ça. Pour lui, oh, je suis nulle, je ne connais rien, même mon père ne sait pas apprécier ce que j'ai fait. Donc, ça va des petites choses aux grandes choses. Donc, c'est un peu ça. Mais vraiment, c'est super que tu reparles encore des enfants parce que la femme intelligente est celle aussi qui sait déceler cette intelligence, comme tu as dit, chez son enfant. Et encore une fois, ça ne dépend pas des résultats scolaires. On en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission Parole de femmes, mais c'est absolument terrible que de limiter et d'identifier un enfant selon sa réussite scolaire parce que ça peut être catastrophique. En fait, il y a des parcours scolaires qui sont pas terribles. Non, mais l'intelligence, selon Dieu, c'est pas l'intelligence comme le monde l'entend. Et l'intelligence, selon Dieu, c'est souvent une folie pour les gens du monde. Et justement, comme si on ne limite pas l'intelligence aux résultats scolaires, mais si on pense, comme tu l'as mentionné cette semaine, Pasteur Cissy, tu as parlé du roi Salomon qui a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu au lieu des richesses. Eh bien, ce qu'il a reçu, eh bien, c'était la sagesse et l'intelligence, mais pour gérer tout un royaume. Et nous sommes de la même famille. Nous sommes appelés à nous démarquer
par l'intelligence que Dieu nous donne, justement pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu, pour pouvoir faire en sorte de montrer au monde que la sagesse de Dieu, c'est au-dessus de la sagesse du monde. L'intelligence de Dieu, ça mène au succès. La parole de Dieu dit que si on est ses enfants, on est la tête et non la queue. Et que si on se confie en lui et qu'on médite cette parole qui est remplie d'intelligence, la parole de Dieu, c'est rempli de sagesse pour nous donner cette intelligence-là. Ça dit que je vais réussir. Et donc, on doit vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, s'approprier l'intelligence spirituelle, justement, qui nous fait voir les choses au-dessus au-dessus du naturel. Voilà. Et comme on a parlé hier, le prophétique de la femme prévoyante qui est prophétique est capable, c'est une forme d'intelligence spirituelle que de voir chez ses enfants, justement. Au-delà, ben, mon enfant n'a peut-être pas réussi à 100% en mathématiques, peut-être qu'il n'a pas eu des A+, mais je discerne que cet enfant a une crainte de Dieu. Voilà. Je discerne que cet enfant est rempli de talents musicaux, de talents théâtraux, de toutes sortes de choses. Donc, il y a toutes sortes de formes d'intelligence et je pense que Dieu nous appelle à vraiment sonder c'est quoi l'intelligence de Dieu. Ça va se trouver dans sa parole et vraiment dans comment que Dieu va nous montrer. Et ça va consister justement à délaisser l'intelligence humaine. Parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de paradigmes comme ça qui sont ancrés en chacun. Et si on ne prend pas le temps de se dire, mais je veux cette intelligence-là, et je veux délaisser l'intelligence humaine telle qu'on m'a appris. On m'a appris que la réussite, c'est telle chose. On m'a appris à écraser, pour avancer. On m'a appris ici. Toutes ces choses-là, mais ça va prendre une volonté personnelle de se dire, je décide de marcher dans l'intelligence divine. Et ça prend aussi... parce qu'on va se réaliser en fait qu'on est différent. On est différent des personnes qui nous entourent. Et c'est accepter d'être différent dans une société où tout le monde se comporte d'une certaine manière. C'est de dire, parce que j'ai choisi l'intelligence divine, ben, c'est normal que moi, je ne donne pas des pots de vin. C'est normal que j'attende le mariage avant d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. C'est non parce qu'on a choisi cette intelligence-là, même si autour de nous, on ne la voit pas, mais on choisit de marcher dans cette intelligence. Donc, c'est prendre un choix aussi de se dire, OK, je me détourne de l'intelligence humaine pour embrasser l'intelligence divine. Et quelquefois, il y a vraiment besoin d'un espèce de sevrage de l'intelligence humaine. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à tout, mais il y a des fois des personnes il y a tellement une intelligence naturelle qui est ancrée et qui influence absolument tous les choix qu'il y a un moment donné, il faut accepter de se dire, bah, Seigneur, je refuse de penser par moi-même, de réfléchir par moi-même parce que j'arrive pas à me détacher de tous ces raisonnements. Et notamment des gens qui sont très intellectuels et leur façon de penser est très reconnue un peu partout. C'est pour ça qu'on les recherche, c'est pour ça qu'on les admire. Et quand on arrive dans le Seigneur, eh bien, quelquefois, c'est plus difficile quand on a une intelligence naturelle qui est assez florissante que d'accepter d'être renouvelé dans son intelligence parce qu'il y a des choses auxquelles, dans notre intelligence naturelle, on va devoir renoncer. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Il y a des choses qui sont notamment en rapport avec la foi. Et la foi va complètement en contradiction avec certains principes de base de la vie, en fait. Mais si je veux marcher dans le surnaturel, si je veux être une personne de foi, bah, je vais devoir renoncer à certaines choses. Et quelquefois, bah, on arrive dans le Seigneur, puis on est tellement par terre, on est tellement brisé, on a l'impression qu'on a tellement rien reçu, rien à donner. Bah, quelquefois, c'est plus facile de se laisser remplir et de se laisser construire que quand on arrive et qu'on pense être quelqu'un, parce que là, on se dit, bah, qu'est-ce que le Seigneur va pouvoir faire? Et on n'arrive pas à briser, mais du coup, on va se faire briser à ce moment-là. Mais pour vraiment accepter ce renouvellement de l'intelligence, je pense qu'il faut passer par un brisement pour accepter les pensées de Dieu. Exactement. Et cette intelligence aussi, ça nous permet de rester calme et posé, de ne pas entrer dans une sorte de compétition avec les autres. C'est là que ça rejoint, c'est qu'Aurélie a dit, on vit dans une société où
l'intelligence augmente tellement. Même la Bible dit dans les temps de la fin, donc l'intelligence va augmenter. Mais il y a une intelligence du monde qui est semblable à la ruse aujourd'hui, qui est entrée, même qui est en train de prendre place dans les églises, où on voit l'occultisme. Tout ça, là, c'est une autre sorte d'intelligence du monde, parce que souvent, ce sont les étudiants qui sont brillants, les étudiants qui sont tellement intelligents que le diable, les gens qui sont dans l'occultisme viennent cibler. Mais tu vois, ces gens-là n'ont pas l'intelligence renouvelée. Ils ne comprennent pas que non, ils ont quelque chose que Dieu a mis en eux. Mais ces gens-là qui ont une sorte de ruse peuvent le repérer et ils viennent les pointer. Mais c'est quand tu as l'intelligence renouvelée que tu vas te regarder, tu dis non, 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 ce qu'on me propose là, ce n'est pas de moi. Oui, les autres peuvent avoir des postes, avoir des grades, avoir de l'argent, des belles voitures, tout ce qu'ils vont. Mais moi, l'intelligence renouvelée fait que je reste calme et posée. J'attends mon temps. Je ne compétitionne avec personne. Comme moi hier avec Aurélie, quoi, dans l'émission. Pardon, Aurélie, mon intelligence a été renouvelée depuis hier. Je pense qu'aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui est magnifié dans la société, c'est une forme d'intelligence pour faire le mal. Voilà. Et quand une personne qui est super ingénieuse pour faire le mal, exemple, on craque des trucs d'ordinateur, bon, c'est trop compliqué pour moi d'expliquer ça, mais il y en a qui sont super ingénieux. Puis on n'a pas le temps de toute façon. Et c'est pas le but. C'est pas le but non plus de mon intervention. Mais c'est juste pour dire quand quelqu'un comme ça vient au Seigneur, est né de nouveau, je suis d'accord avec toi, Annabelle, que cette personne-là, pendant un certain temps, a besoin de juste se poser et de, et comme tu dis, Pasteur Cécile, de rester calme et vraiment de se laisser renouveler dans notre intelligence par la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va avoir l'intelligence de Dieu, c'est de vraiment se baigner vraiment dans les enseignements que Dieu nous donne, les enseignements de la parole qui est la vie, la parole qui est notre instruction, comment vivre, la parole où on puise crainte et sagesse de Dieu. Et vraiment, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir être juste transformé par le renouvellement de l'intelligence et Dieu va se servir ensuite de cette super intelligence justement pour totalement le contraire, mais vraiment pour le bien. Voilà, pour son royaume. Pour son royaume et vraiment faire avancer son royaume au lieu de faire avancer le royaume des ténèbres. Et hier, on a parlé du conseil aussi, d'être des femmes conseillères. Mais une des facettes de la femme intelligente, c'est l'humilité, Aurélie. Et je le sais. Tu vois. Et je le dis moi-même. Eh bien, Aurélie, écoute bien cette suite. Commencer aussi d'avoir cette capacité à recevoir les conseils des autres, parce que justement, dans une intelligence naturelle, on aime être autosuffisant, on aime avoir raison, on aime penser que nous avons On le sait. Ah oui, totalement. Mais quelquefois, en fait, on fait mal les choses. Quelquefois, on pense mal, quelquefois, on a mal agi. Et puis, il y a des femmes qui peuvent parler dans nos vies, qui peuvent venir nous dire avec amour et douceur, écoute, là, ta façon de faire, regarde la Bible, ce que dit la Bible, et voilà ce que toi, t'as fait. Et je crois qu'un des points forts de l'intelligence, c'est aussi de pouvoir recevoir ce conseil de femmes dont l'intelligence a déjà été renouvelée aussi. Exactement. C'est très bien. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on ne connaît pas tout, de toutes les façons. On a toujours besoin de l'autre. Tu peux regarder Aurélie si tu veux. Donc Aurélie a parlé de l'humilité. J'aime ton humilité, Aurélie. Ah, mais t'as vu, tout se retourne dans ta faveur. C'est incroyable, Aurélie. J'aime beaucoup ton humilité. Donc, c'est une bonne qualité de reconnaître que je ne connais pas tout. Je peux faire des erreurs et qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux équipées que moi, que Dieu a touchées,
qui ont cette sensibilité-là, qui sont passés peut-être par là à cause des expériences de la vie, qui sont bien outillés, qui peuvent m'aider aussi pour marcher dans cette nouvelle marche-là dont nous parlons, dans cette nouveauté de vie. Je peux reconnaître que non, Aurélie, elle a quelque chose que Dieu a mis en elle. Amen. Pourquoi ne pas bénéficier de ça? Je vais bénéficier de ton humilité, c'est très bien pour moi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Tu as toute mon intelligence à faire le mal aujourd'hui. Se retourne en ta faveur, c'est beau. Tout en danger contre moi. Ouais, mais plus sérieusement, en fait, quelqu'un d'intelligent sait reconnaître qu'il est entouré de personnes intelligentes aussi. Je le dis parce que moi, je pense vraiment aux personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Hein. Je ne parle pas des personnes vraiment qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en elles. C'est que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu reconnais qu'autour de toi, mais Dieu a aussi positionné des personnes. Si vous êtes vraiment dans le même élan par rapport au Saint-Esprit et tout, Dieu a positionné des personnes qui ont aussi son esprit et qui sont intelligents, qui peuvent m'enseigner, qui peuvent me conseiller, qui peuvent m'orienter tout simplement dans la vie aussi. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quelqu'un d'intelligent, c'est aussi quelqu'un qui sait percevoir ça, qui sait se dire, OK, ben, vu que moi, je dépends entièrement du Seigneur, ben, le Seigneur a quelque chose. Il a un moyen qu'il va utiliser pour moi, pour me permettre d'agir dans telle situation, pour me permettre de réagir aussi, pour me donner des idées, des conseils et tellement de choses. Parce que l'intelligence vient de Dieu. Voilà. Et si on comprend que l'intelligence vient de Dieu, mais on comprend en fait que le Saint-Esprit est la source de l'intelligence et lui, il agit comme il veut. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et notre part, c'est de capter ça. Donc, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui capte la voix du Saint-Esprit qui lui permet de poser la bonne action au bon moment, l'action inspirée, en fait, que ce soit pour ses enfants, que ce soit dans son cercle, que ce soit partout. Mais cette personne a capté que, OK, l'esprit d'intelligence est là, l'esprit de sagesse est avec moi. Et parce que cet esprit m'inspire, mais je peux agir d'une certaine manière. Et j'entends ces paroles d'intelligence sortir de ta bouche, Aurélie. C'est ça. Wow. Non, je tiens à rétablir les choses afin qu'on ne termine pas cette émission et que vous tous, derrière vos écrans, vous n'écriviez pas des commentaires de haine à mon égard. J'aime Aurélie Tchatchou de tout mon cœur. Donc, merci beaucoup, Pasteur Sissi, d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. On va se retrouver demain, ce sera la fin de la semaine, mais on va terminer en puissance, puisque nous allons parler de la femme puissante qui est la 7e colonne, la puissance. Donc, demain, on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de femmes et Aurélie sera là.